Histoire de l'église de Don Charles Poulet, l'église au temps de Louis le Débonnaire, suite. Mais la victoire du parti unitaire est de courte durée. On lui reproche d'avoir humilié le pouvoir. Valla meurt en exil, Louis est rétabli en 835, Judith fait donner à son fils Charles la Gaule entière, 837-838. Quand 2 ans plus tard meurt le Débonnaire, la lutte suprême s'engage entre Lothaire, héritier de l'Empire, et ses 2 frères, Louis le Germanique et Charles le Chauve. À Fontenoy en Puisaye, le 25 juin 840, Lothaire est battu et le traité de Verdun consacre le partage en 3 royaumes, Germanie, Francie et Lotharingie. À l'Empire qui procurait à l'Église un protecteur, va se substituer une aristocratie anarchique. La féodalité date du traité de Verdun, en 843. Une époque sombre s'ouvre où la force primera souvent le droit. Il faut reconnaître que l'Église avait tout fait pour écarter ce malheur. Sur le nouveau régime né du traité de Verdun, elle va greffer une autre idée chrétienne, celle de la concorde. Encore qu'il y ait 3 rois établis sur un pied d'égalité, ils demeureront unis par la charité. Une thèse empruntée à la Cité de Dieu attribuait les récentes invasions des Normands et des Sarrasins aux dissensions des chrétiens qui avaient éloigné la paix instituée par le grand Charles. On obtiendrait du ciel le retrait des Normands qu'en rétablissant la concorde. Pour instaurer ce régime, plusieurs assemblées fraternelles se réunirent. En réalité, ces efforts furent vains. En cette carence toujours croissante du pouvoir royal, l'autorité épiscopale ne fait que grandir. Quelle différence entre la politique de Charlemagne et celle d'Hincmar de Reims. Celui-ci établit nettement la distinction du pouvoir épiscopal et du pouvoir royal. L'un vient tout entier de Dieu, l'autre aussi sans doute, mais indirectement, puisque les hommes choisissent le titulaire par élection et puisque les évêques lui confèrent le sacre. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi pour gouverner l'Église, dit Hincmar à Louis III, mais c'est moi qui, avec mes collègues et les autres fidèles, vous ai élu pour gouverner le royaume à condition d'observer les lois. Si le prince ne remplit pas ses devoirs, il pourra être jugé et châtié par les prêtres, et le contrat passé entre le roi et le peuple est résiliable par les prélats. » Pareilles idées s'allient d'ailleurs chez Hincmar à un patriotisme sincère. Il rendra à la royauté un grand service en négociant cette annexion de la Lorraine qui élargira à l'est les frontières trop étroites de la France. De nouveaux ennemis fondaient alors sur l'Italie les Sarrasins. Partis des côtes septentrionales d'Afrique, ils avaient débarqué en Sicile. Messine et Palerme furent bientôt prises, 831-832. La côte italienne et par conséquent Rome elle-même se trouvaient à la merci de leurs entreprises. En 846, sous le pontificat de Serge II, ils s'avancèrent jusqu'aux portes de Rome, pillèrent les églises de Saint-Pierre et de Saint-Paul, toutes 2 hors les murs à cette époque, et bâtirent une armée commandée par le duc de Spolète. À la nouvelle de ces sacrilèges, l'Assemblée des Francs décida une expédition contre les Sarrasins. Ceux-ci furent pour un temps chassés de l'Italie. Mais bientôt privés du secours impérial, anémiée par sa division en principautés égoïstes et belliqueuses, l'Italie n'allait plus trouver d'autre appui, comme au temps des invasions barbares, que dans la papauté. Le successeur de Serge II, Léon IV, répara les murailles de Rome pour rendre impossible une nouvelle profanation de Saint-Pierre. Il entoura de murs le faubourg du Vatican sur la rive droite du Tibre, 848-852.
Ce quartier a gardé depuis le nom de cité léonine. Sous les yeux même du pontife se livra la bataille d'Ostie, où une flotte sarrasine fut anéantie par les Campaniens en 849. Entre les règnes de Léon IV, 847-855, et de Benoît III, 855-858, on a voulu intercaler celui d'une femme, la papesse Jeanne, dont le pontificat aurait duré 2 ans. Voici le roman. Une jeune fille déguisée en homme aurait quitté Mayence accompagnée d'un amant, et après avoir étudié à Athènes serait devenue notaire de la curie romaine, cardinal et pape. La supercherie aurait été dévoilée au cours d'une procession publique où la papesse aurait été prise soudain des douleurs de l'enfantement. La justice romaine l'aurait condamnée à être liée par les pieds à la queue d'un cheval. Le Moyen-Âge crut à la légende. Au XVIe siècle, les protestants l'exploitèrent en l'amplifiant singulièrement. En 1562, Synnachus Spangenberg écrit « Les pontifes romains n'étaient souvent, bien qu'extérieurement hommes, que des prostituées. » En fait, la légende est insoutenable. Elle a pu se former grâce surtout à la triste influence prise par des femmes dans le gouvernement de Rome sous la domination des théophylactes, et le dicton put courir alors « Nous avons des femmes pour papes ». Mais tous les documents contemporains concourent à établir qu'entre Léon IV et Benoît III, il ne s'est écoulé qu'un intervalle de quelques semaines. C'est ainsi qu'une monnaie romaine porte les effigies de Benoît III et de l'empereur Lothaire, mort le 17 septembre 855. Or Léon IV n'était mort que le 17 juillet. Chapitre 2. L'Église sous le pontificat de Nicolas Ier, 858-867. 1. Nicolas Ier et le pouvoir séculier, affaire Lothaire-Walrad. Le pontificat de Nicolas Ier marque déjà le plein développement de la papauté médiévale. En 856, désirant parer à la désagrégation de ces États de Lorraine, Lothaire, neveu de Charles le Chauve, avait épousé Teutberge, fille de Boson, comte de Bourgogne. Il avait dû en conséquence renvoyer sa favorite Walrad. Mais bientôt il chassa l'épouse légitime, l'accusant entre autres crimes d'inceste avec Hubert son frère. Grâce à un champion, Teutberge se justifia par l'épreuve de l'eau bouillante. Le roi dut la reprendre, mais à contre-cœur, et bientôt il réunit à Aix-la-Chapelle un concile qui chercherait prétexte au divorce. L'assemblée était dirigée par Teutgaud de Trèves et Günther de Cologne, créature de Lothaire. Par ruse et par menace, on obtint de la malheureuse Teutberge l'aveu d'une faute qu'elle n'avait pas commise, et les évêques conclurent en engageant Lothaire à ne plus la regarder comme son épouse. Cependant, enfermée dans un monastère, Teutberge parvint à s'évader. Elle en appela au pape Nicolas Ier. Celui-ci envoya des légats au concile de Metz, chargés de réviser l'affaire. Gagnés eux aussi, ils se prononcèrent contre Teutberge, et les archevêques Teutgaud et Günther purent se rendre à Rome pour porter à Nicolas Ier la décision. Mais celui-ci fut bien renseigné, notamment par Hincmar, qui, dans le De Divortio Lothari Regis, protesta contre la procédure employée. Nicolas Ier déposa les archevêques Teutgaud et Günther et mit le concile de Metz au même rang que le brigandage d'Éphèse. En vain, Lothaire fit-il intervenir son frère l'empereur Louis II, qui vint jusqu'à Rome. Nicolas Ier se réfugia auprès du tombeau de Saint-Pierre et resta inébranlable. Lothaire dut céder et reprit Teutberge des mains du légat Arsenius. Mais Walrad, qui devait faire pénitence à Rome, s'arrêta en chemin et revint trouver Lothaire.
Changeant de tactique, celui-ci obtint de Theudberge par intimidation qu'elle demanda elle-même le divorce. Nicolas Ier resta irréductible, et si son successeur Adrien II montra un esprit conciliant, il maintint cependant les décrets portés et ne leva pas l'excommunication avant que Lothaire n'eût juré qu'il n'avait pas eu de relation coupable avec Walrad depuis sa condamnation. La mentalité médiévale était formée qui accordera au pape le droit d'intervention dans la vie privée des princes.